Ça veut dire quoi ce mouvement-là? C'est solide. Il est bizarre, lui. Non, Ça veut dire que je framponne tel un vrai BT. Non, je rigole. De mon point de vue à moi, j'ai jamais parlé. Je ne peux pas faire plus. Après, maintenant, la relax, je suis obligé de le mettre quand même. Bah oui. Faut que les gens sachent. Après m'avoir vilipendé, pendu sur la place publique, faut quand même qu'ils sachent que j'ai été relâché, même si je sais que beaucoup ont été tristes. Ah merde! Le jour des Ardentes, on a dit qu'on en allait lancer le Bercy, on ne pensait pas en faire 2. Mais comme je suis un petit peu un genre de Aya Nakamura, je multiplie les Bercy, tu vois ce que je veux dire? Caris, comment tu vas? Ah mon frérot, tu vas bien? La forme? Tranquille et Ça toi? se passe? Ouais, super. T'as gardé le manteau? Bon manteau pour l'interview? Ouais, Ça te il fait froid un peu même. C'est froid de fou. Mais l'ensemble, en tout cas, il tue. Hein. Tu dis, Merci, merci mon ref, merci. Il y a du faux de ouf. Là, aujourd'hui, on connais. est très content de. Hein? Tu connais? Ouais, bien sûr, toujours. C'est important. Surtout, c'est de l'image. Voilà, De ouf, de ouf. caméra sur nous. Aujourd'hui, si on te reçoit, c'est pour l'album Day One, Ouais. qui va sortir le 15 décembre. Mhm. Tu vois, si on compte tes albums studio, tes mixtapes et l'album en commun avec Kalash Criminel, c'est ton 13e projet. Ah ouais, hein? Ouais. 13? 13e. On Ah, a ok. compté. Mhm. Ça passe vite. De ouf. 13e projet depuis 43e, dis-moi. C'est aussi 10 ans après ton fameux projet Hors Noir. Quel regard tu portes sur cette décennie, de 2013 à 2023? Depuis 2013, tu es en haut de l'affiche du rap français. Quel regard tu portes sur ces 10 ans qui se sont écoulés? Sur mes 10 ans à moi? Sur tes 10 ans à toi, de 2013 à 2023? Parce que j'ai eu un peu l'impression que c'est passé un peu vite, tu vois. Ah, ça passe trop vite, frère. Bah ouais, t'as raison. Le regard que je peux poser, c'est ça, c'est la vitesse à laquelle la vie passe. Il n'y a même pas longtemps que ça, on était l'été. Là. Là, je vois dans la rue déjà, il y a déjà des trucs pour les fêtes de fin d'année. Ça passe super vite. Ouais, en fait, c'est passé vite, j'ai pas vu passer. J'ai profité, bien sûr, j'ai apprécié beaucoup de choses, d'autres moins, mais sinon bien. Bien, franchement bien. Et aujourd'hui, on y est. On est à Day One, Ouais, c'est-à-dire le premier jour. premier On jour. ne Ouais. parle pas très bien anglais. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? C'est le premier jour de quoi, en fait? Premier jour par rapport à... En fait, on va dire c'est une sorte de renaissance parce que cet été, j'ai vécu un très très gros drame familial. Et c'est l'impression qu'on a tous eu dans la famille, moi, mes frères, mes sœurs. On a l'impression que c'était comme un tout premier jour, on se regardait. Bon, on est une famille nombreuse, on est beaucoup d'enfants, mais on s'est senti seul. Donc, oui, après, je sais pas, il y a cette idée qui a germé dans ma tête de premier jour. Après, j'allais pas l'appeler, j'aurais pu dire aussi premier jour en anglais, en français, tu vois. Mais je sais pas, j'ai dit Day One, ça. Il y a plus de flow. Il y avait du flow, quoi, tu vois. Il y a plus de flow. Moi, Day One, parce que ça, du coup, je ne savais pas, mais moi, je l'ai perçu un peu comme Caris qui revient un peu tu sais, à ce qui faisait sa force, dans le sens où il y a beaucoup de sons trap. Tu vois. Ouais. Je pense à l'intro, je pense à plein de sons, tu vois, qui sont très trap, qui sont, tu sais, qui nous font penser à des Hors Noir partie 2, à des mêmes Hors Noir, à Double Fuck, etc. Moi, j'avais un peu cette perception-là, tu vois. Est-ce que toi, c'était une volonté de ta part ou c'était inconsciemment? Parce que forcément, dans tous tes projets, tu mettais des sons trap. Bien sûr, Là, non, il y a- c'est inconsciemment. Vraiment, il n'y avait pas de volonté de ma part, non, pas du tout. On fait des choses, comme je t'ai dit tout à l'heure, on apprécie, on regrette rien et on avance, quoi. On va pas toujours essayer de refaire la même chose. Si on compte pas la réédition de Château Noir, qui était sortie quand tu avais sorti le projet 270, c'est 3 ans après du coup 270, et c'est la première fois que tu mets autant de temps pour sortir 2 projets solo. Tu as été quand même très actif, tu as sorti plein de singles, des films, etc. On en Bien reparlera sûr. plus tard. Mais est-ce que c'était aussi une volonté de se dire, tu sais quoi, après 270, on attend et on prend notre temps pour. Non, bah, il y a eu le projet avec Kalash Criminel, et puis Château Noir, c'est une réédition, mais c'est quand même une réédition à une dizaine de titres, donc ouais, c'est... Non, il fallait prendre le temps de faire ce projet-là, c'est tout. À chaque fois, tu mets à peu près 2 ans. Ça n'a jamais dépassé 2 ans, ouais. C'est pour ça que moi, ça m'a Jamais. fait- Ouais, ouais. Non, Pourquoi c'est parce qu'il y a eu ces projets-là. S'il n'y avait pas eu ces projets-là, il serait sorti avant. Ok, donc tu as quand même ce besoin de rester, entre guillemets, sur le Ouais, temps. on doit toujours rester actif. Parce qu'il y a des jeunes qui vont vite, qui font beaucoup de choses et qui marchent beaucoup. Et nous, je dis pas que je suis pas jeune, mais c'est vrai que maintenant, qu'on me voit, même quand je fais des feats avec des mecs qui arrivent en studio, ils m'appellent l'ancien. Donc, on essaye de rester un peu actif et rester au niveau, tu vois. T'as eu ça avec Kershak? Je pense à lui, comme il est très C'est jeune. le petit ref, c'est normal en même temps qu'il m'appelle comme ça. Mais Ouais. voilà, c'est une grosse figure montante du rap et tout, donc c'est bien. Mais c'est souvent, c'est ce que j'entends, souvent, c'est ce que j'entends maintenant. Est-ce que C'est tu... comme quand tu as 18 ans, tout va bien, et un jour, tu en as 25, 26, et il y a quelqu'un qui te rencontre dans la rue qui dit monsieur, ou bien 30, et tu as dit monsieur. La première fois qu'on t'appelle monsieur, ça fait bizarre. Quand tu sors de la jeunesse, c'est pareil, moi, ça m'a fait chelou. Je me rappelle. J'ai entendu l'ancien. Je dis, ouais, pourquoi il m'appelle l'ancien? En fait, c'est parce que peut-être c'est ce que je fais. Ouais. Tu vois. Et la prochaine étape, après, c'est l'ancêtre. Ouais, l'ancêtre, ouais. Ça, c'est- Mais je pense pas qu'on va m'appeler comme ça. Enfin, maintenant. Ouais. pas maintenant. Mais justement, toi, tu as ce truc de... Tu regardes un petit peu les jeunes qui arrivent dans le rétro, Bien quand sûr. tu vois des mecs qui sont ultra productifs. Ah, il y en a beaucoup, hein.
Ils sont chauds, les mecs. Hein. Ouais, dans le rap, c'est chaud. Tu as forcément l'exemple de Jul, qui lui envoie à toute patate. Jules, c'est pas un petit jeune, Jules, il Oui, était là non, en même non, temps mais, que moi, hein. mais je parle justement, j'avais pas fini ce que Mais j'allais lui, dire. personne ne peut faire ce qu'il fait. Lui. Voilà, Il a un cardio, lui, c'est trop. Lui, c'est trop. Lui, il peut sortir 3 albums en 2 semaines. Voilà, il a son talent, il a son génie, il a sa formule. C'est Jules, quoi. Toi, tous les 2 ans, c'est bien. De toute façon, ça marche. Donc, Bah, moi, je fais comme je peux. Hein. Tu vois, voilà. tu as aussi dans ce projet plusieurs feats. On retrouve SCH, Kobalade, Kershak et Hamza. Ouais. C'est tous des artistes avec qui on t'a déjà vu collaborer par le passé. Comment tu arrives en fait à surprendre le public avec des mecs avec qui tu as déjà collaboré? Tu vois, est-ce que c'est compliqué de par exemple faire un nouveau son avec SCH quand tu as déjà fait le son sur Double Fuck avec Wormstay, quand tu as déjà fait Cigarette sur Honor Partie 3 aussi? Est-ce que vous vous cassez la tête en studio? Ouais, on se casse la tête toujours en studio. Il faut toujours réfléchir avant de faire un morceau. Tu sors pas du studio tant que le jour s'est pas levé. Hein. Non, non, c'est bien sûr, on se casse la tête. Même si je dois faire un morceau avec SCH, en plus, c'est un sacré client. Donc, il faut toujours redoubler d'efforts. Et voilà, quoi. C'est vrai que la plupart des mecs qui sont sur l'album, c'est des mecs avec qui j'ai déjà collaboré. Kobalade, il y a pas longtemps, tu vois. Donc, on avait fait 2 morceaux. Donc, là, le deuxième, il est dedans. Et donc, voilà, quoi. C'est toujours, il faut bosser, c'est l'abnégation. Voilà ce que j'ai appris dernièrement. C'est ça, il faut toujours redoubler d'efforts. Parce que c'est un des artistes avec qui tu as le plus collaboré en réalité. Quand tu vois. J'ai fait 3 morceaux avec lui. fait Ouais, 3 ça doit être sûrement lui. Ouais, Ouais, c'est lui. Ça a été lequel le morceau le plus compliqué à faire? Le premier. Parce que il est arrivé comme un ovni en fait. Tu vois, et je m'attendais pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connaissais pas bien, je vais pas mentir, tu vois, je connaissais pas bien. Je sais, il m'a proposé, j'avais écouté vite fait des trucs, mais je connaissais pas bien. Et il est vraiment fort, SCH, tu vois. Donc c'est vrai que rapper avec lui, c'est toujours un challenge, tu vois. Mais je crois que c'était peut-être le premier, si j'ai mon souvenir. Sinon, parce que cigarette ou bien celui-là, là, automatique, non, ça passe, ça glisse comme une lettre à la poste, non? Et si tu avais justement aussi, pareil, dans Day One, un son à ressortir de. Je sais que tu les aimes tous et que forcément tu les as choisis, etc. Mais un son qui a peut-être une saveur un peu plus particulière. Le prix de la réussite. Le prix de la réussite, ouais. Moi aussi, c'est mon préféré. C'est ton préféré? Ouais. Bah, je trouve que tu ouvres ton cœur, tu vois, dessus. Tu parles de choses assez. Tu parles de ta famille, tu parles même des gens qui te critiquent, tu vois, c'est de la faute à, enfin c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, ça sera jamais grâce à moi. Donc tu te livres pas mal et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand t'entends Caris, il a été aidé par un tel, nanani, nanana, et t'as jamais en fait il est là depuis 10 ans, tu vois. C'est pas possible qu'il t'ait pas aidé sur 13 projets, tu vois, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi l'artiste, donc ouais, c'est pour ça que c'est son préféré, et c'est aussi des morceaux introspectifs, t'en fais pas non plus tant que ça. Non, j'avais fait Réussite. Et celui-là, le prix de la réussite, je crois que c'est les 2 seuls que j'ai fait. Ouais, je voulais pas. Ça, c'était compliqué. Après, genre, on va dire, des morceaux comme Paradis ou Enfer, c'est pas vraiment encore ça. Là, c'est un peu plus. Mais c'est mon morceau préféré, moi, dans l'album. Non, mais c'est un morceau franchement très abouti et que j'ai kiffé. Et oui, il faut même parler de tes enfants, même donner le nom explicite de ta fille, etc. Tu l'avais jamais fait. Donc, c'était de l'inédit un petit peu. Et ça, je pense que ça va marquer les gens. Pareil, dans les featuring aussi, Kershak. Pareil, qui est un artiste qui a pété de fou avec une nouvelle vague, une nouvelle mouvance dans le rap français, c'est la Jersey. Le roi de la Jersey, c'est lui. Le roi de la Jersey, exactement. Comment toi, tu vois son arrivée dans le rap? Comment est-ce que tu juges ce mouvement-là, pardon Moi, Kershak, j'ai l'impression que il a un truc qui fait qu'il va avoir peut-être une hype. Tu vois, les artistes qui ont des hypes qui ne s'arrêtent jamais. Peut-être qu'il sera comme ça, ce que je souhaite en tout cas. Ouais. Parce qu'il est frais, en fait, il a une fraîcheur. Bon, après, ça parle beaucoup aux jeunes aussi, tu vois. Donc, voilà, quoi. Il a des gimmicks bien propres à lui, comme moi j'avais aussi quand j'avais commencé. D'ailleurs, j'ai été le roi de la gimmick, j'en ai tellement inspiré. Je me mets un peu de... j'ai l'impression, moi... Je passe un peu de... Tu vois, tu connais? Un peu de crème. J'ai inspiré les gimmicks, frère. De ouf. Dans le son, il fait un peu une référence, tu sais, il dit K-E-R, après il dit K, il donne aussi ta gimmick. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il te fait un peu une dédicace. Ouais, c'est ça. C'est le frérot. C'est le frérot et tout. Non, c'est bien. Je suis très fier d'avoir posé avec lui. Moi déjà, j'ai vu qu'il rappait bien et après, on m'a dit, c'est ton petit frère, petit Ivoirien. J'ai dit, tu vois. Donc voilà, j'ai dit, j'aimerais bien que poser avec lui, j'ai demandé tout ça et puis bon, voilà, il a répondu présent, c'est lourd. Et sur ce style de prod, t'as aucun souci ou ça t'a pas... Non. C'est rapide, mais les temps, ça reste les temps. Hein. Ça, c'est toujours 1, 2, 3, 4, ça bouge pas. Hein. Ça reste une prod à plier dans tous les cas. Donc. Voilà, quoi qu'il arrive, il faut plier, tu vois.
Koba aussi, qui t'a déjà fait un. Ouais, Koba, on avait déjà fait un morceau ensemble, un beau morceau. Et là, on a fait un deuxième morceau. Koba, c'est le frérot, c'est la famille. Je corde avec lui à fond. De A à Z. À fond, à fond, à fond. Bah, lourd. Très, très gros talent. Mais Très, très gros hitmaker. c'est vrai. Ah, laisse tomber, lui. Très, très fort. Partout où il a pose. des certifs. Ouais, laisse tomber, lui, c'est trop. Et par exemple, quand on voit un son comme celui d'Amza, tu vois, vous avez fait Harakiri, c'était à l'époque sur son projet à lui. Ouais. Est-ce que c'est une volonté de. C'était un son un peu plus trap, un peu plus, tu vois, rentre dedans, là, c'est un peu plus mélodieux, un peu plus dans le créneau d'Amza. Ouais, Est-ce que c'était une volonté de se dire, voilà, on leur a montré ce côté-là, qu'on savait le faire, est-ce que viens maintenant on ouais, c'est va- exactement ça. Dès que j'ai ouvert la porte du studio, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, je lui ai dit, fais-moi un morceau dansant et tout ça, un morceau qui swing et tout, comme tu sais les faire. Voilà, on a fait ça. Parce que vous avez la chance d'avoir deux voix qui sont en fait un peu comme le yin et le yang. Enfin, je veux dire, tu vois, elles se complètent. Bien sûr, il y a le sombre et il y a le un peu moins sombre. C'est ça. Mais après, attention, hein, il sait bien être trash hein, quand il veut. Avoir des artistes avec qui tu avais déjà collaboré, est-ce que c'était un peu aussi inconsciemment parce que c'est des mecs avec qui tu as eu un bon feeling ou est-ce que c'était. Ouais, parce que c'est des mecs avec qui j'ai eu un bon feeling, avec qui je m'entends très très bien, avec qui on est amené des fois à se voir en dehors de la musique, on se parle et tout. Et c'est des artistes que j'apprécie beaucoup aussi. Et puis, je pense que pour n'importe qui, faire plusieurs morceaux avec un SCH ou bien un Koba ou un Hamza ou un truc ou un Kershak, c'est bien aussi. Ah oui. Je peux faire des morceaux avec eux, mieux c'est. Hein. Tu vois, je vais pas me plaindre. Tu Bah vois. oui. Casting, il est XXL. Bien sûr. C'est aussi un projet où on retrouve un son qui s'appelle Le Prix de la Réussite, Ouais. où dedans tu parles beaucoup de tes enfants, et notamment de ta fille Brooklyn, tu vois, où tu dis dans un son, si je ne me trompe pas, à quoi sert d'avoir la Rari si... enfin, non, pas la Rari, Grosse berline. la grosse berline si Brooklyn est en pleurs. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu as eu un peu un moment, cette peur que les réseaux sociaux aient un impact négatif sur tes enfants? Non, parce qu'ils sont encore petits. Dieu merci. Mais après, en grandissant, ils verront, ils seront connectés. Parce que tout le monde est connecté au bout d'un moment. La dernière fois, je me rends compte que Myron, il a 2 ans, il vient d'avoir 2 ans, et qu'il prend sa tablette et il sait ce qu'il veut, quoi. Ça veut dire, je lui mets un truc, il dit non, et il clique sur quelque chose. Tu vois, un peu plus, il me fait ça. Ou bien, tu vois, c'est un délire. Il sait faire ça, tout ça, donc ils vont être connectés tôt ou tard. Donc, Comment on fait, on va dire généralement, pour protéger ses enfants un maximum quand on est- protéger ses enfants des Ouais. réseaux. Oui, voilà. Pour les protéger quand on est dans T'arrêtes de payer l'électricité, j'en sais rien, moi. Je veux dire, Non, mais protéger les enfants des dans le sens réseaux. où toi, t'es un personnage exposé. Ouais. Tu vois, tes enfants, en plus, ils ont la même tête que toi. Ça veut dire qu'ils vont quelque part. Ah ouais, ça Tu sais, c'est sûr. Ils sont cramés à des kilomètres. Ils sont cramés. Moi, je comprends pas. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de Même fou. que les deux, ils se ressemblent alors qu'ils n'ont pas la même maman. Ouais, ça c'est encore pire. Il y a une énigme derrière tout ça. Ça peut avoir des gènes. Ça veut dire quoi ce mouvement-là? C'est-à-dire solide. Il est bizarre, lui. Non, Ça veut dire que je framponne tel un vrai BT. Non, je rigole. non, je veux dire, ça marche. Ouais, c'est les gènes. Hein. Je pense Ouais. que c'est les gènes. Les gènes ne mentent pas. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc, justement, Pour les protéger, Voilà. je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. Ça va être difficile de protéger les enfants de cette génération-là, de ce qui arrive sur le net ou de cette multiplication de l'info, de l'information. Après, moi, il y a ce qu'il y a sur moi sur Internet. Bon, on va dire que j'y peux rien. Hein. est-ce que, par exemple, pour ton dernier enfant, tu l'exposerais peut-être un peu moins que Brooklyn? En fait, lui, déjà, il est quasiment portugais. Il parle portugais, il comprend le portugais, il vit au Portugal. Ouais. Donc, il a moins d'infos. C'est vrai que pour Boubou, peut-être qu'à l'école, il peut y avoir des gens qui sont amenés à lui parler. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on essaie de faire le moins de... À part mettre des photos, le moins de discours. Tu vois, je dis rien, quoi, en fait, sur elle. Tu vois ce que je veux dire? On a senti un moment où il y avait, tu sais, un moment où beaucoup la voyaient, ça rigolait, etc., des trucs, et un moment où c'était un peu plus, tu vois, comment dirais-je, il y avait moins tout simplement de... Ouais, parce que justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, essayer de le protéger un peu plus, parce qu'elle grandit, donc... ouais. Et justement, toujours par rapport à ça, récemment, tu as été relaxé dans une affaire qui t'opposait avec ton ex-femme, ou... Mon ex-compagne. ton J'ai jamais été ex-compagne. marié, moi. Excuse-moi, je rectifie. Ton ex-compagne, Tranquille, il n'y a pas de souci. ton ex-compagne, et ensuite tu l'as mis sur les réseaux, comme c'est normal, tu vois, comme quoi tu en étais heureux d'avoir gagné. Est-ce Ouais, que tu n'as normal. pas peur qu'un jour, ce message, il revienne par exemple aux oreilles de ta fille, et qu'elle voit ses parents un peu... Que tu j'ai vois, été relaxé? Je Ouais. pense qu'elle va être contente, ma fille, que j'ai été relaxé. Bien sûr qu'elle va être contente. Et si tu parles de cette affaire, tu remarqueras que dans cette affaire, je n'ai jamais parlé
J'ai jamais parlé, moi. Je n'ai Mm. jamais tweeté, j'ai jamais mis un message. J'en ai jamais parlé de cette affaire. Non, J'ai justement, jamais tu vois, à la parlé fin. justement pour que ma fille ne me voit pas un jour dans une vidéo en train de parler de ça. Après, les autres qui parlent, je ne peux rien y faire. Tu vois, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Moi, personnellement, pour moi, pour protéger ma fille, de mon point de vue à moi, j'ai jamais parlé. Je ne peux pas faire plus. Après, maintenant, la relaxe, je suis obligé de le mettre quand même. Bah oui. Faut que les gens sachent. Après m'avoir vilipendé, pendu sur la place publique, faut quand même qu'ils sachent que j'ai été relaxé, même si je sais que beaucoup ont été tristes. Mm. Ah merde, tu vois, mais bon, moi ça me fait du bien aussi, moi, c'est un petit soulagement pour moi, parce que j'ai observé ça pendant plus d'une année. Et je savais, je suis pas, je suis pas Dieu, je suis pas devin, mais je savais ce qui allait se passer, vu que je connaissais le dossier, contrairement à ceux qui sont sur Internet qui connaissent pas le dossier, mais qui s'en donnent à cœur joie. Voilà, donc une fois que j'ai été relaxé, voilà, fallait que je le dise, c'est tout. Ouais, moi j'ai montré la preuve, après j'ai plus parlé derrière, hein. Mm. Comme j'ai fait avant, je parlais pas, donc voilà. Là, on va parler de deux autres gros événements qui arrivent pour toi bientôt. C'est les deux à Accor Arena, Mm. où tu vas célébrer avec ton public les 10 ans d'Or Noir. T'as eu quand cette idée de, justement, pour les 10 ans d'Or Noir, faire deux grosses salles parisiennes? Déjà, t'as pas d'idée de faire de grosses salles, parce Ouais, que de c'est grosses une- salles parisiennes, ça, c'est pas une idée, c'est, on va dire, pas une utopie non plus, mais je veux dire, un projet. c'est un projet, quoi, Ouais. tu vois, mais c'est plutôt mon équipe, tu vois. C'est plutôt les frérots qui sont avec moi, qui ont eu cette idée. Voilà, on a trouvé que c'était une bonne idée. Après, au départ, on devait le faire que avec Yard, à la base. Mm. Le concert a été annulé. Et après, on s'est dit on va en faire une petite partie Aux Ardentes. aux Ardentes. Et sur le jour des Ardentes, on a dit qu'on en allait lancer le Bercy. On ne pensait pas en faire deux. Mais comme je suis un petit peu un genre de Aya Nakamura, je multiplie les Bercy. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, en vrai, le premier, tu l'as rempli en 12 heures. C'était pour un rappeur. Non, 12 minutes. En 12 minutes. Non, je rigole. Je confonds les H et les R. Oui, tu comprends. Là. Ouais, Si, 12 bah, heures. Ouais. vite, en fait. 12 heures, ouais, 12 heures, c'était bien. Déjà 12 heures, 20 000 places. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est un des C'est records. magnifique. Maintenant, faut qu'on fasse le concert du siècle. C'est C'est ça. ce qu'on va faire. Tu avais dit en story il n'y a pas si longtemps que tu allais faire le plus gros pogo de l'histoire. Ouais. Mais t'as pas peur de faire un truc de fou, une sorte de Travis Scott 2, un truc où il y Non, aura des s'évanouir, Non, de Travis Scott, l'ambulance qui va être. Non, 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 overbooké. Travis Scott, lui, il jetait des trucs dans le public. Je sais pas ce qu'il leur a donné, mon frère. Non, non. Ils vont venir pour faire la fête. Non, non, tranquille, tranquille. Commence pas à mettre des trucs bizarres dans la tête des gens, toi. Ah non, non, non. Là, je veux dire, non, pas du tout, pas du tout. Mais je veux Après, dire, je suis pas non plus le seul artiste où ça saute dans le public. Tous ceux qui ont fait des concerts là, dernièrement, ça saute dans le public, hein. ouais, mais t'as pas, enfin, ils ont pas les sons que t'as. C'est pour vrai que faire dès du le pogo. départ, ouf, Ils retournent. faut du cardio. C'est ça. Ouais. Et aussi, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur une grosse salle parisienne. Tu vois. Ouais. Moi, je pense au Zénith en 2015, Ouais, ça fait longtemps. où t'avais ramené Yoon Thug. Ça fait longtemps. J'ai pas fait de concert depuis longtemps. J'ai fait des festivals. J'ai fait beaucoup de shows en boîte, parce que j'aime ça aussi beaucoup. Et après, bon, il y a un moment où il fallait se lancer dans le Bercy, quoi. Ça, pareil, c'était quand tu avais un peu arrêté la scène, c'était une volonté de reprendre. Tu avais ce truc, j'ai envie de refaire, ou tu étais vraiment. Parce que Moi, c'est j'aime vrai la scène, hein. Mm. Moi, j'aime la scène, j'aime la scène. Alors certes, j'ai pas fait de grandes scènes depuis longtemps. Je devais déjà annoncer un Bercy à l'époque de OG. Quand Michel. l'album OG il est sorti, je voulais annoncer un Bercy. Mon manager, il me l'a proposé, c'est moi qui lui ai dit non. Il me dit, oh, vas-y, viens, on enchaîne les showcases. Et on a enchaîné tout ça. Je sais pas, j'étais dans un truc et tout. Et puis là, il est revenu à la charge et il avait raison. T'as dit non parce que c'était pour un aspect monétaire ou c'est parce que tu étais plus dans ce truc-là de enchaînons, voyageons. Non, 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 c'était enchaînons, voyageons. Ouais, Ok. c'était enchaînons, voyageons. C'est vraiment ça. Est-ce que après ces deux scènes-là, tu penses à directement renchaîner avec un autre concert ou est-ce que tu vas repartir sur voilà, justement tes voyages, peut-être aller plus en Afrique, Ouais. tu vois, est-ce que Non, t'as non, d'autres après, projets de scène je sais pas ce que je vais faire après ces deux scènes-là. Je pense que je vais continuer la musique et puis le cinéma aussi un peu. Ouais. Aussi, voilà, surtout, mais je sais pas ce que je vais faire. Mais déjà qu'elles arrivent, parce qu'on sait pas. Ouais, voilà, déjà qu'elles arrivent, je les ai pas encore fait, c'est dans un mois, ou je crois, ou un truc comme ça, 2 mois. 2 mois. Dans 2 mois, ouais. On va C'est bien préparer ça comme il faut. Et puis en plus, on t'a déjà vu, t'es déjà allé sur place pour voir un petit peu. pour Ouais, voir. ouais, j'ai vu. Ouais, Comment va se passer m'imprégner un la préparation? Parce que tu t'enchaînes quand même deux gros shows. peu. Ouais, la préparation, comme je dis tout à l'heure, hein, ça va être beaucoup de cardio, parce que moi, c'est beaucoup de rap. Mm. Il y a peu de chants, comme la plupart des rappeurs qui font des très bons concerts aussi, mais eux, c'est beaucoup de mélodies, tout ça, tac. Moi, c'est vraiment du kickage. Tous les morceaux, c'est des morceaux kickage, avec des morceaux de 5 minutes, des 3 couplets, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, la préparation, c'est physique.
Et puis mental, hein. Et puis voilà, c'est ça, hein. Bah écoute, on a hâte de voir ça en tout cas. On y sera. J'ai hâte d'y être aussi. On y sera en plein pogo pour voir J'espère, j'espère. si on survivra. Ah bah C'est ouais. le but, normalement. Bonne chance à toi. Merci. Justement, tu as parlé de cinéma juste avant. Mm. Je voulais justement qu'on en parle, parce que pareil, on a regardé depuis 2014, tu es présent dans 6 films. Ok. Et donc, je voulais parler un petit peu de l'aspect et surtout des deux casquettes de Caris. Tu vois, Caris l'artiste et Caris l'acteur. Là, tu es revenu avec Le Roi des Ombres, cette année sur Netflix, qui a été un carton, qui a très bien marché. Quelle place la casquette de Caris acteur, elle occupe dans ta vie? Une bonne place. Bonne place. Franchement, j'aime bien tourner dans des films. C'est bon, après, il faut se lever tôt, faut apprendre ses textes et tout aussi. C'est un autre travail, tu vois. Mais j'aime bien, hein. J'aime bien, hein, ce métier-là. Mais c'est pas facile, c'est moins facile. Pourquoi? Parce que le rap, bon, je prends mon téléphone, si je veux me faire un freestyle, je le fais. Si j'ai un Insta, je balance mon truc. Mais après, le cinéma, pour qu'un réalisateur t'appelle, c'est plus compliqué un peu. Voilà. Là, si je dis pas de bêtises, Le Roi d'Homme, c'était ton idée. C'était mon idée originale et j'étais aussi dans l'écriture. Et ouais, c'était mon idée, hein. Je suis parti au culot voir les gens de Netflix et je leur ai dit j'ai une idée. On l'a mis en place, on l'a fait, quoi. Et pour être un meilleur acteur, est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu regardes des films? Oui, Est-ce que oui, tu oui, t'imprègnes oui. à fond? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, il y a des gens qui ont le truc inné en eux. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit un peu inné en toi, tu vois. Parce que même si tu t'entraînes comme un ouf, si t'es nul, t'es nul. Mais je pense que c'est un peu inné pour tous ceux qui sont des bons acteurs. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont dans le cinéma depuis longtemps et qui m'ont dit que des De Niro, ils prennent toujours des cours. Donc pourquoi moi, je vais pas prendre des cours? Bah, c'est des acteurs qui, même des fois, pour s'imprégner d'un personnage, ils font ce que fait le personnage pendant des mois. Tu vois, ils vont, je sais pas, moi, ils doivent faire un barman, et bah pendant 6 mois, ils vont être barman. Ah ouais? Ouais. Si je dois faire un barman, jamais tu me verras dans un bar en train de servir des trucs. Non, mais Faut pas déconner. un mec, je crois, qui jouait un conducteur de bus. Il est parti conduire un bus. Il est parti conduire un bus. Et c'était qui ce mec-là? J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais t'as Al Pacino qui l'a beaucoup fait, ça. Ah ouais? Al Pacino, il l'a beaucoup fait. Ah ouais, bah, peut-être c'est ce qu'il faut faire, hein. Bah, C'est pour être Alpa, tu vois, et là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour disparaître dans les méandres du cinéma, ça sert à rien, t'as vu? Ouais. Bah ouais, non, moi, non. Non, moi, j'ai un coach, un mec qui est très, très, très bon. D'ailleurs, il est dans le film Le Roi des Ombres. Et C'est qui dans le film? Assam, il s'appelle. Et lui, voilà, quand j'ai un film, ben, je lui passe un petit coup de fil, on s'entraîne, il me donne des techniques, des trucs comme ça. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que toi, tu as eu la chance d'avoir une prestance déjà scénique et cinématographique qui peut t'aider, une voix aussi. Merci, mon frère, merci. Sinon, Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit j'ai une prestance. Voilà. Non, mais je vois que vous étiez en train de tous douter là. Non, mais sans faire. Non, merci, ça fait plaisir. Je le pense sincèrement. Moi, je pense qu'on te l'a déjà dit. Je pense que si tu as fait 6 films, tu as fait, je pense, quasiment autant de films que de projets depuis 2014. Un peu plus de projets. Ouais, possible. Si on t'appelle, c'est qu'il y a. C'est pas pour te faire plaisir, j'imagine. Donc, il doit y avoir un truc. Bah, après aussi, des fois, on m'appelle pour la notoriété. Hein, il y en a qui l'ont fait. Hein. Ils m'ont appelé pour la notoriété et après, ils ont essayé de gratter le buzz. Et tu vois, au départ, c'était pas forcément parce que c'est après que j'ai commencé à bosser l'acting, tu vois. Mais sinon, au départ, je pense pas que. Est-ce que tu n'as pas eu cette volonté à un moment de dissocier les deux? Un peu comme fait par exemple Koffs, le rappeur Koffs ou Fianso. Lui aussi, bien. Ah, très fort. Ouais, lui, très bon acteur. Truc, cette voix. Très, ouais, il a une voix, frère. Laisse tomber, il a une présence de ouf. Ouais, Koffs, c'est je l'aime bien, c'est le frérot, lui. Ouais, très très fort. Et Fianso aussi, il joue bien. Il fait beaucoup de films et tout, c'est bien. Et Fianso, ce qui est fort avec lui, c'est sa transformation physique. Des fois, tu sais, quand il joue certains films, il jouait la dernière fois une sorte de plongeur. J'ai oublié le nom du film, mais comment il s'est transformé encore en sirène. Il s'est transformé presque en sirène. Il a les joues creusées et tout. Oh, ok. Et l'impact, enfin, l'implication qu'il a dans les films, elle est assez remarquable. Et tu sais, eux, en fait, ils ont eu cette volonté de. C'était Sofiane Zermani l'acteur et Fianso le rappeur. Koffs c'était Foued l'acteur et Koffs l'artiste. Est-ce que toi t'as jamais eu ce truc de Oku Nyakuri Non. Les deux. Ça suffit. Mais il y a des gens qui veulent dissocier les deux. Tu vois. Ouais. Si aujourd'hui là, si on parlait de tes 6 films, ce serait lequel ton préféré? Le Roi des Ombres. Le dernier. Dernier. Je pensais que tu allais dire Braqueur. Ah, Braqueur, bien aussi. Hein. Bien. Bien. Ouais. Tu es plus fort sur Le Roi des Ombres que sur Braqueur en termes d'acteur? Ouais. Je peux pas dire que Braqueur a mieux marché ou que Le Roi des Ombres a mieux marché. Les deux, c'est des succès.
Mais en matière d'acting, j'ai mieux joué dans le Roi des Ombres que dans Braqueur, ça c'est sûr ça. N'importe qui est dans le cinéma le verra. Oui. Il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus... Même si, attention, jouer un méchant, les gens pensent que c'est facile, mais en fait c'est dur. Il suffit pas de faire le méchant pour être un bon méchant devant une caméra. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut souvent être faux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être dans la mauvaise note. Mais dans Le Roi des Ombres, bien sûr que j'ai un meilleur acting. Je pense, en tout cas, j'espère. Il y a plus d'expérience aussi. Il y a plus d'expérience, oui, il y a des années qui sont passées, tout ça. Non, c'est pas comparable. Là, en janvier qui arrive, tu vas avoir 44 ans. Exact. Si je dis pas de bêtises. Donc, t'es pas tout vieux, mais tu arrives peut-être progressivement plus vers la fin de ta carrière. Ah, j'ai cru que tu allais dire vers la fin de ta vie. Ah non. Vas-y, vas-y. Non, non. Et encore, tu vois, c'est toi qui sais, tu vois, c'est toi qui décideras. Mais est-ce que tu aimerais peut-être faire cette passerelle de rap vers le cinéma et finir sur le cinéma? Ou est-ce que tu aimerais à chaque fois faire les deux? Ou est-ce que non, tu vas finir sur de la musique? Est-ce que tu as déjà Je pense que beaucoup aimeraient faire du cinéma. Mais c'est pas facile, comme je t'ai dit tout à l'heure. Si j'ai des propositions, je vais y aller tête baissée. Parce que bien sûr que quand je vois un Omar Sy, je suis content et je me dis, ah, il est bien, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon acteur aussi, tout ça, tu vois. Et on a envie aussi d'avoir des bons rôles, d'avoir des bons trucs. Donc bien sûr que si j'ai des plavons, je vais y aller. Non, mais je veux dire, pour préparer la pré-carrière, on va dire. Si jamais demain. Non, je ne prépare pas la pré-carrière. Je me dis pas, bon, bah, là, c'est mon dernier album, allez hop, je vais prendre ce rôle-là. S'il y a des rôles, je vais les prendre tout de suite. Et s'il y a des trucs, je vais le faire tout de suite. Pareil, même question que je t'ai posée sur le film, mais version musique, sans prendre hors noir. On va dire hors noir et de côté. Quel est ton projet préféré de toute ta discographie? Hors noir 2. Hors noir 2. Non, je rigole. Bah, non, je pense que c'est OG le plus abouti. Ouais. Après, moi, tous mes projets, je les aime. Hein. Commercialement, c'est le mieux vendu aussi, OG, si je vois la dessinée. Ouais, je sais pas, ouais, je crois. Ouais, si, c'est celui-là, ouais, je pense. Ouais, mais tous mes projets, je les aime, frère. Après, il y a des projets souvent qui sont peut-être incompris par rapport au public, peut-être qu'ils sortent pas au bon moment, peut-être que truc, mais moi j'aime tous les projets que j'ai faits. Parce qu'en vérité, si on parle de ça, Z2RO, voilà aussi, hein, tu vois, il y en a plein. Tu penses que lui, c'était un projet avant-gardiste? Un projet Ouais, Z2RO, je pense que c'était avant-gardiste, ouais. Z2RO. Je suis quasiment sûr que Z2RO, c'était un truc, c'était dans le turfu. C'est un truc qui arrive à tous les artistes, et même pas que dans le côté rap ou musical. C'est des mecs comme Van Gogh, par exemple, qui sortent des peintures et qui percent même après leur mort, tu vois. Ouais. Donc c'est ça le problème qu'on peut rencontrer. Ouais, souvent, il y a beaucoup d'artistes qui rencontrent ce problème. Il y en a qui étaient trop en avance et qui ont même peut-être jamais eu de certification, alors qu'ils le méritaient. On a eu des sacrés trucs dans le rap. Hein. T'as jamais eu l'envie de défendre des trucs, tu sais, tu te dis putain, c'était un bête de projet, pourquoi il a pas marché, j'ai envie de le redéfendre maintenant parce que je pense qu'aujourd'hui ils peuvent se le prendre. T'as jamais eu ce truc-là de Non. T'avances et... Ouais, non, faut avancer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Caris, pour cet album Day One et pour le reste? De faire des super concerts, des films, que la famille aille bien, puis voilà, quoi, c'est tout. Ouais, la santé, la famille. La santé, la famille. Le plus important. C'est tout. Super, merci Caris. Merci à toi mon frérot, merci beaucoup. Merci, c'était cool, merci, super. Merci.